Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV et merci de votre fidélité à la rubrique Invité de l'écho qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Madame Barkatou Sabiboun, Project Manager consultante sur les questions du genre et développement. Avec elle, nous allons tenter d'évaluer la contribution des femmes au développement du continent africain. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, entre le rôle de femme au foyer d'hier, qu'il a relégué au second plan, et son rôle d'entrepreneur, de leader, voire même de politicienne d'aujourd'hui, on pourrait dire que le statut de la gente féminine a beaucoup évolué sur le continent noir. Oui, le statut de la femme a beaucoup évolué, même s'il n'a pas atteint le niveau de progression qu'on aurait espéré. Nous sommes partis d'une situation de la femme, comme vous l'avez si bien dit, reléguée au second plan, reléguée aux travaux ménagers, aux travaux champêtres, sans grand intérêt pour ce qui se passe de l'autre côté de la scène, donc complètement derrière le rideau, à la situation de la femme africaine qui s'investit dans le business, donc en devenant des icônes donc dans le domaine des affaires, en étant dans divers secteurs d'activité et même en politique. Et donc l'Afrique quand même aujourd'hui a de quoi se vanter sur le niveau d'évolution de la situation de la femme, même si nous n'avons pas atteint les progrès que nous espérons. Est-ce que tout ceci a malgré tout eu un impact sur le développement du continent? Oui, forcément, la femme qui apportait déjà sa contribution sur le plan social, en s'occupant donc du ménage, en s'assurant que son époux il se porte bien pour aller travailler, pour fournir donc tout son potentiel au niveau de son employeur ou au niveau de son entreprise. Cette femme est passée donc à elle-même actrice donc de la production dans la chaîne de valeur, donc a produit elle-même de la richesse. Et donc forcément cette partie de la communauté africaine que représentent donc ces femmes-là, qui étaient juste à supporter les efforts des hommes et qui aujourd'hui sont capables de produire, ça fait un plus. Et c'est pour ça que j'aime bien cette assertion d'une organisation internationale qui dit que la question de la contribution de la femme à l'économie est un simple calcul économique, en ce sens que c'est la moitié de la population. Et donc si 10 personnes produisent pour 20 personnes, nous ne pouvons jamais atteindre le niveau de développement que 20 personnes auraient produit si toutes les 20 travaillaient au même moment. Justement, estimez-vous que si nos gouvernants avaient intégré plutôt la nécessité de mieux valoriser la femme, l'Afrique se serait mieux développée? Oui, ça c'est sûr, parce que lorsque nous sommes au niveau de là où les décisions se prennent et que les femmes ne sont pas présentes, nous sommes sûrs de rater quelque part un virage, parce que les hommes ont une vision des choses qui n'est pas forcément la même que les femmes. Et lorsque nous voulons prendre des décisions qui concernent toute une communauté, donc constituée des hommes et des femmes, il est important que la femme soit présente et qu'elle puisse donner son point de vue. Et de cette façon, nous sommes sûrs de prendre en compte tous les aspects du point que nous sommes en train d'étudier. Si je prends l'exemple de l'éducation, les femmes, nous savons qu'elles sont plus proches des enfants et qu'elles sont mieux habilitées à diagnostiquer les lacunes, par exemple, du système éducatif, parce qu'elles interagissent plus fréquemment avec les enfants. Et donc, si on veut améliorer le système éducatif d'un pays et qu'on n'associe pas ces femmes-là, on a beau proposer des systèmes éducatifs, ils ne seront jamais adaptés comme ça aurait été si la femme avait été associée, parce qu'il y aura forcément des aspects qui n'auraient pas été pris en compte. Qu'est-ce qui empêche justement la femme d'être associée? Alors, il y a les raisons, elles sont variées et nous n'allons certainement pas toutes les évoquer ici, mais vous savez, notre histoire, elle est longue et on dit les habitudes, elles sont têtues. La femme africaine a été habituée pendant très longtemps à être derrière le rideau, donc au niveau des femmes, même, on peut parfois rencontrer de la réticence des femmes à vouloir se mettre en avant, justement parce que être en avant, cela implique parfois recevoir des coups, en donner. On a le sentiment que c'est trop compliqué. Il y a des femmes qui refusent, malgré leur potentiel, de se mettre en avant. Mais il y a également le regard de la société. C'est bien des manques à gagner, non, pour c'est énorme, le développement. C'est effectivement un manque à gagner parce que ces femmes, elles ont un potentiel parfois extraordinaire, parfois supérieur à celui des hommes qui sont à côté d'eux. Mais le fait qu'elles ont peur du regard de la société, elles ont peur du qu'en dira-t-on, ce potentiel est étouffé à la maison. Et donc, c'est
une femme sur qui on a investi, on a éduqué, elle est allée à l'école, elle a eu des diplômes, mais qui a peur d'aller devant la société, d'aller en fait au front office, vous convenez avec moi que c'est un énorme gâchis. Mais parce parfois que aussi, c'est parce que le mari ne donne pas son accord. Oui, le mari et parfois même la famille elle-même. Exactement. Parfois le mari, mais parfois la famille. Et là encore, c'est notre culture que beaucoup incriminent. Encore que quand nous remontons dans notre histoire, nous avons quand même eu des femmes dont on ne parle pas assez, qui sont restées au devant de la scène et qui, à un moment donné, ont fait progresser la société sur le développement économique et autres. On a eu des femmes qui ont été conquérantes en Afrique, des femmes qui ont mené des guerres et qui ont gagné des territoires, et des femmes qui ont fait prospérer leur empire parce qu'elles ont eu la doigté dans le commerce. Mais cette partie de l'histoire, on la cache et beaucoup d'hommes voudraient continuer par perpétuer ce qu'on a voulu voir à chaque fois, c'est-à-dire les femmes à l'arrière et donc les hommes en avant. Et qu'on le veuille ou non, ça nous arrière et ça ne nous permet pas d'atteindre pleinement ou de dévoiler pleinement le potentiel que les fils et les filles de l'Afrique auraient pu mettre en avant. Mais finalement, comment corriger la donne? Alors, cela comment profiter pleinement du potentiel des femmes africaines? Alors, c'est à deux niveaux. Au niveau des femmes elles-mêmes, et c'est l'un des plus gros challenges. Donc, ces femmes-là qui ont ce potentiel, parce qu'elles en ont toutes. Mais il faudrait amener ces femmes à comprendre déjà qu'elles ont le droit d'être en avant. Et qu'au-delà du regard que la société leur porte, qu'elles doivent se concentrer sur la contribution qu'elles apportent au développement de leur pays, au développement de leur continent, plutôt que de faire attention à ces freins que les hommes ou que la société leur mettent sur leur chemin. Donc, les amener à gagner en confiance et à se dire qu'elles sont contributrices et qu'elles ont quelque chose à apporter et se donner les moyens de le faire. Ça, c'est au niveau des femmes elles-mêmes. Au niveau des dirigeants ou de la société elle-même, c'est de réaliser ce fameux calcul économique dont je parle. Deux personnes qui travaillent ensemble ont forcément un meilleur rendement que si une seule personne travaille pour la communauté. Et donc, a-t-on envie réellement d'atteindre le niveau de développement que nous rêvons pour l'Afrique? Si la réponse est oui, nous devons accepter que la femme travaille, que la femme ait la possibilité donc d'avoir les mêmes choix, qu'elle ait accès aux mêmes opportunités, donc au niveau des formations, au niveau des métiers, au niveau du commerce, au niveau de l'accès aux terres, parce que c'est un défi que les femmes rencontrent. Au niveau de l'accès au crédit, c'est un gros défi que les femmes rencontrent. Elles sont souvent discriminées lorsqu'elles exercent une activité génératrice de revenus. Accéder au financement est souvent un plus gros défi que si c'est un homme. Il faudrait que notre système de gouvernance en Afrique puisse intégrer donc ces différents défis que les femmes ont, de sorte à instaurer, je vais l'appeler peut-être une discrimination positive, pour avoir un regard plus attentionné à ces femmes-là qui ont quand même ce potentiel et qui ont envie d'aller de l'avant, pour pouvoir leur donner le coup de pouce qui leur permettra d'émerger au même titre que les autres. Vous avez évoqué les gouvernements. Comment est-ce que vous comprenez que jusqu'à maintenant, ils ne puissent pas comprendre justement ce rôle si important de la femme? Je pense que tous les gouvernants le comprennent bien. Tous les gouvernants le comprennent. On ne le constate pas dans les actes. Ils le comprennent bien, mais malheureusement, ils se contentent de les avoir en arrière, d'en prendre les conseils, d'en prendre la motivation et de continuer par avancer. Vous savez, autour de la table, souvent le nombre de places est limité. Accepter une femme autour de la table, cela voudra dire retirer un homme, parce que la table n'est pas forcément extensible. On ne peut pas ajouter forcément autant de sièges qu'on en a envie. Pourquoi pas? Et donc, pourquoi pas? Je prends un exemple. Si tant est qu'on veut réellement sentir la contribution de la femme au développement. Si on veut sentir la contribution de la femme, je prends l'exemple d'un niveau de prise de décision. Je prends l'exemple d'un gouvernement. Le gouvernement ne peut pas être, ou du moins l'effectif du gouvernement ne sera pas doublé parce qu'on a envie d'avoir autant de femmes que d'hommes. Supposons que l'effectif est de 30 membres. Alors, l'effectif est de 30 membres. Le plus simple calcul, c'est de faire 15 femmes et de faire 15 hommes. Ça, c'est le calcul le plus simple. Malheureusement, les hommes, justement, qui ont occupé la place avant qu'on ne mène ce débat, avant qu'on ne mène cette discussion pour dire « Ah oui, la contribution de la femme, elle est importante »,
ces hommes se rendent compte que s'il faut que 15 femmes viennent à la table, c'est que 15 hommes vont retourner derrière la table ou sur la ligne derrière. Et c'est justement ce que les hommes, c'est ce qui justifie la résistance de la plupart des hommes. Ils sont convaincus, et lorsque vous discutez avec les différentes autorités à divers niveaux, ils sont convaincus de l'ingéniosité des femmes, ils sont convaincus du talent, des compétences des femmes, ils n'en ont aucun doute. S'ils vous disent le contraire devant les micros, c'est un faux fuyant. Mais sinon, ils sont convaincus du potentiel des femmes. Parce que justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est parce que la compétence manque dans la gente féminine? Ah non. Lorsqu'on avance la question de la compétence de la gente féminine pour justifier le fait qu'elle ne soit pas présente à certains niveaux, qu'elle ne soit pas nommée, je dis c'est un faux fuyant. Parce que lorsque vous regardez les différents secteurs d'activité, si je prends le domaine de la justice, vous allez vous rendre compte qu'on a, en Afrique, au Bénin, un peu partout, on a des femmes extraordinaires qui sont magistrates. Mais elles ne sont pas toutes devenues ministres de la justice. Je ne sais pas si vous voyez, si nous prenons le domaine de la santé, on a d'excellents médecins. Si on décide de nommer des médecins à la tête du ministère de la Santé, pourquoi ne nommons-nous pas à chaque fois une femme, puisque dans ce domaine-là, il y a beaucoup de compétences et des compétences très pointues, aussi bien techniques sur le plan médical, mais également en termes managériels. Il y a des femmes qui sont compétentes. J'aurais cru cette assertion si toutes les femmes qui sont compétentes sont déjà nommées et qu'on voudrait en nommer d'autres et qui n'en avaient pas. Mais aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des plateformes qui réunissent au niveau de l'Afrique, des plateformes parfois pays ou même sur le continent ou régional, où des femmes compétentes sont enregistrées sur des plateformes. Et tout le monde est d'accord sur leur niveau de compétence, sur leur niveau d'expertise, mais elles ne se retrouvent pas dans des instances de décision. Donc je pense que à un moment ou à un autre, il faudrait en fait qu'il y ait un minimum d'honnêteté, reconnaître qu'elle est compétente, je la veux à côté de moi plutôt qu'en arrière. Et comprendre que si elle est à côté de vous, le résultat est forcément meilleur que si elle est en arrière. Vous avez évoqué tantôt le fait aussi que les femmes n'aiment pas trop s'afficher finalement. Est-ce que la responsabilité ne leur revient pas dans ce qui leur arrive ? Ce n'est pas toutes les femmes qui n'aiment pas s'afficher. Vous êtes journaliste. La majorité ne s'affiche pas. La majorité ne s'affiche pas parce que... Et non pas parce qu'elles ne sont pas compétentes. Oui, parce que peut-être elles n'ont pas compris qu'elles ont le droit de s'afficher. Aujourd'hui encore, vous discutez avec des femmes qui auraient pu contribuer au développement de leur pays, mais vous vous rendez compte qu'elles continuent en fait de se contenter de ce rôle que la société leur a donné, le rôle de mère, le rôle de femme au foyer. Elles se disent, c'est ce que j'ai toujours vu faire. Et à la limite, elles vont faire un petit commerce juste pour gagner de l'argent, mais un commerce familial, pas un commerce à l'échelle nationale qui leur permet, à l'échelle internationale qui leur permet de se faire un nom dans le domaine dans lequel elles sont. Donc, ces femmes qui n'ont pas compris, aujourd'hui, plusieurs organisations travaillent à les faire comprendre qu'elles ont le droit. Et quand elles le réalisent, vous vous rendez compte qu'elles déploient leur potentiel plus que ce que vous auriez imaginé ou plus que ce que vous auriez attendu. Et plusieurs femmes sont aujourd'hui dans le domaine du commerce et réussissent dans leur commerce juste parce que quelqu'un leur a dit un jour, mais vous êtes capable de le faire. Il suffit de vous engager et vous en avez le droit. Et comment est-ce que vous voyez, madame, l'avenir de la femme en Afrique ? Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Peut-être plus lent qu'on ne l'aurait voulu, mais je pense que notre société est en train de progresser dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus quand même, nous retrouvons des femmes contributrices au haut niveau en fait, pour le développement de leur pays, pour le développement du continent. Plusieurs femmes arrivent à donner de la voix pour se faire entendre. Elles arrivent même quand elles ne sont pas dans les instances de décision, parce que ce n'est pas forcément là aussi qu'il faut être pour influencer la décision. Elles arrivent à élever de la voix pour faire entendre le point de vue des femmes sur des sujets qui touchent le développement de leur pays, de leur continent. Et donc, je pense que nous allons dans le bon sens, mais nous ne devons pas nous asseoir en fait sur les progrès que nous constatons en ce moment. Nous devons nous dire, nous devons arriver à ce que chaque femme, même si elle choisit d'être femme au foyer,
qu'elle le choisisse en fait en sachant qu'elle a la possibilité de faire autre chose, mais c'est un choix éclairé qu'elle a fait en restant à la maison. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas conseiller tout ceci dès la base? Oui, et toutes les luttes que nous menons, que les organisations mènent depuis des décennies justement pour sortir la femme, j'ai dit récemment qu'il faut que nous retournons en fait au berceau. Et ça passe par nous-mêmes les femmes, parce que c'est nous qui élevons les enfants. Et donc, le garçon et la petite fille déjà à la maison, apprenons à ne pas tout le temps donner la poupée à la petite fille, mais donnons aussi de temps en temps la poupée au petit garçon pour qu'il comprenne que la responsabilité d'un enfant lui revient également. Apprenons à donner des jouets, pas à nier le sexe des enfants, mais apprenons à leur donner déjà des jeux, des jouets qui leur permettent de savoir à ces filles-là, qu'elles ont la possibilité de faire la même chose que les garçons. Offrons une pièce aux garçons et à la fille à la fois. Et là, ils vont découvrir le monde de la technologie ensemble. Ils vont découvrir, donc leur esprit va s'épanouir de la même façon. Offrons-leur à tous les deux une table de cuisine ou une table de cuisine unique. Comme ça, tous les deux vont s'exercer à faire la cuisine. Et de cette façon, nous serons sûrs de voir les hommes et les femmes grandir côte à côte et travailler côte à côte. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Barkatou Sabiboune. Je rappelle que vous êtes project manager. Vous êtes également consultante sur les questions du genre et développement. Merci d'être passé sur SICA. Merci. À très bientôt. À bientôt.